Allez, embarquement immédiat croisière 2007, un sujet de Christophe Beigneux. Dans les années 30, les bateaux de croisière servaient essentiellement à transporter les passagers d'un port à l'autre. À l'époque, on était loin de la croisière s'amuse, les bateaux étaient un moyen de transport pratique pour traverser les océans. Aujourd'hui, le bateau de croisière est un lieu de vacances à lui tout seul, et à bord, c'est sûr, on s'amuse. Les paquebots sont toujours plus nombreux, plus grands, plus luxueux. Ils parcourent les plus belles mers du monde et transportent chaque année plus de 15 millions de vacanciers. Le petit dernier s'appelle Queen Mary II, c'est tout simplement le plus grand paquebot du monde. 345 mètres de long, 41 de large et 72 de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 23 étages. Des chiffres qui donnent le vertige. À bord de ces hôtels flottants, les passagers trouvent tout ce dont ils peuvent rêver pour des vacances réussies. Restaurants, discothèques, piscines, salles de sport, saunas, boutiques en tout genre. Un bateau de croisière, c'est une ville sur l'eau. Que ce soit pour naviguer dans les eaux turquoises de la Polynésie ou au milieu des glaciers du Groenland, ces paquebots géants vous emmènent partout. Les premiers clients de ce type de vacances sont les Américains. À eux seuls, ils représentent 80% des passagers dans le monde. Mais le marché européen n'est pas en reste. Il pourrait tripler d'ici 2015, principalement grâce aux Anglais et aux Allemands. Les Français, quant à eux, sont à peine plus de 240 000 chaque année à prendre la mer sur ces bateaux. Et tous les autres ratent le feu d'artifice. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-François Gourdon, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des croisières, mais oui, et vous avez créé un site internet sur la question, c'est partirencroisière.fr, où on retrouve toutes vos infos, tous vos bons plans. Vous avez créé ce site il y a combien de temps ? Tout juste un an. Tout juste un an. Donc c'est encore tout frais. À vos côtés, Georges Azouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Costa Croisière France. Alors, vous dominez le marché européen et donc vous n'avez pas 11 navires, mais 12. Il y en a un nouveau chaque année. Exact. Ça marche très bien pour vous. Plus de 240 000 Français sont partis en croisière l'an dernier. C'est un record. Pour autant, nous sommes toujours très loin des Anglais, des Italiens, des Américains qui adorent ce type de séjour. Alors, pourquoi on est un petit peu plus lent sur ce type de voyage ? Je pense que c'est un problème un peu culturel en France. Les passagers anglo-saxons notamment sont plus habitués sur des formules packagées, comme on dit. En France, on a un instinct peut-être un peu moins grégaire et pour ce faire, on a un petit peu plus de difficultés aujourd'hui à comprendre que la croisière est une alternative au club de vacances. Alors Georges, du côté de Costa, évidemment, vous cherchez à séduire les Français, vous améliorez le produit. Qu'est-ce que vous faites pour le marché spécifiquement français ? Disons que par définition, nous sommes une compagnie internationale. Donc nous recevons plus de 40 nationalités, dont 83% je crois d'Européens. Ce que je souligne aussi, c'est que pour Costa Croisière, la France, c'est le deuxième marché après l'Italie, puisqu'on représente à peu près 14% du nombre total de clients chaque année. Donc si effectivement le marché de la croisière est un peu en décalage par rapport aux autres pays européens, il y a aussi une raison, c'est que les Français voyagent peu à l'étranger. Et lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ils prennent assez peu justement l'offre voyage à forfait. Ils prennent souvent finalement, ils partent par leurs propres moyens et ils prennent assez peu les services d'un tour opérateur ou d'une agence de voyage. Donc ce qui explique aussi finalement que la croisière reste sur ces chiffres-là, mais ça reste quand même malgré tout 5% du nombre de voyages à l'étranger et 8% en termes de chiffre d'affaires. Et en même temps, en croisière, les Français, ils vont pas très loin. C'est plutôt le bassin méditerranéen. C'est le moins cher. 65% d'entre eux ont choisi la Méditerranée. Ceci étant, le croisiériste français choisit aussi les belles destinations. Il aime bien les grandes croisières transatlantiques. Il aime bien partir au bout du monde, en Asie, en Amérique du Sud. Le français, même si on va dire moins de quantité, est assez qualitatif dans le choix de sa croisière. Jean-François, c'est quoi ? On a peur de s'ennuyer à bord d'un bateau. C'est quoi la journée type ? Là, il y a deux questions. Là. Si on ne s'ennuie pas, on fait quoi finalement ? Il y a l'escale, on fait quoi ? Une journée type, je dirais, les navires naviguent la nuit. Donc déjà, ils font escale au petit matin et chaque jour, on a une destination différente. Donc en général, la journée, on peut quitter le navire pour aller se promener. C'est le cas pour 80% des gens qui partent en croisière. Donc au petit matin, ils arrivent dans un nouveau port, un nouveau pays et ils vont faire les visites où ils peuvent rester à bord, mais la plupart du temps, on descend. Et le bateau repart vers les 18h.
Là, il y a les soirées à bord, des spectacles. Maintenant, les navires qui sont construits offrent des... C'est de plus en plus luxueux. Hein. Les équipements, maintenant, il y a des casinos embarqués, il y a même des centres Thalasso. Tout à fait. Ça devient incroyable. Même, vous avez des navires américains, vous avez une vague de surf artificielle, vous avez des patinoires, vous avez... On est en pleine mer et il y a une vague artificielle sur le bateau. Tout à fait, où on peut faire du surf. Voilà. Vous avez des murs d'escalade, vous avez des terrains de basket, des tennis, une patinoire où vous pouvez faire de la patinoire aux Caraïbes, du patin à glace aux Caraïbes. Vous voyez un petit peu ça vaut le coup d'aller aux Caraïbes quand même pour faire du patin à glace. Oui, c'est un peu des délires, mais je dirais que les navires en eux-mêmes aujourd'hui peuvent être considérés comme des destinations parce que compte tenu de leur dimension, on peut y passer. Et de la prestation. Manu. Bon, pour autant, vous n'êtes toujours pas convaincu. Hein, vous pouvez interroger directement les experts de Facile les Vacances. C'est avec Céline. Exactement. On a une question de Mathilde qui voudrait savoir à quand une croisière rien que pour les jeunes. Alors, il y a une petite idée reçue aussi autour de la croisière. Je pense que Mathilde n'est jamais venue sur un bateau parce que la moyenne d'âge d'un client en croisière actuellement, elle est de 45 ans. Oui, parce qu'on garde quand même l'image des retraités sur les croisières. Mais les retraités sont les bienvenus. Mais la croisière s'adresse à tout le monde et je crois que les Français ne savent pas suffisamment. La croisière, c'est pour tout le monde, qu'on ait 7 ans ou 87 ans. Et on peut d'ailleurs partir tous ensemble, intergénération, c'est-à-dire qu'on partira avec ses grands-parents, avec ses parents ou avec ses enfants ou ses petits-enfants. Personne sur un paquebot de croisière ne sera déplacé parce que chacun va vivre sa croisière à son rythme. Et il y a autant finalement de façons de vivre la croisière que de clients à bord. Et c'est une des seules formules de vacances que je connaisse où tout le monde peut se retrouver. Véritablement, la croisière s'adresse à tout le monde. Et sur juste un petit chiffre quand même. Combien de personnes il y a en moyenne à peu près 2500 à 3000 clients par bateau. Et côté personnel ? Il y a un membre d'équipage pour 3 passagers, c'est-à-dire que sur un bateau de 3000 et quelques passagers, vous avez 1100 membres d'équipage. C'est vraiment une ville flottante. C'est une ville flottante, mais c'est une ville qui s'adresse finalement, c'est un village de vacances, avec donc Jean-François a souligné toutes les possibilités d'animation, de divertissement, les casinos, mais également sportifs, parce qu'à bord, on a des fitness que personne, je veux dire, qui sont véritablement très bien équipés. Vous avez souligné les spas qui sont maintenant très tendance sur les bateaux. Il y a des grands spas sur les navires de croisière. Il y a des salles de spectacle, donc avec des spectacles chaque soir. Tout type de spectacle, parce qu'on a Nathalie aussi de Royan qui nous demande si les croisières sont faites pour les enfants. Alors, sur le bateau de Costa Serena qu'on a inauguré le 19 mai dernier, il y a la capacité d'accueillir 780 enfants. Et sur les 780 enfants, ils ont un club, donc un mini-club. Il y a quand même 3 clubs dans ce fameux mini-club, ils font les âges. Et ils ont des espaces absolument fabuleux. Il y a 2 ponts réservés pour les enfants et une piscine privée. Donc c'est dire à quel point finalement les enfants ont leur place à bord. D'autant plus que un vrai mini-parc de loisirs. Tout à fait, d'autant plus que sur le plan, on va dire, du budget, c'est important là aussi pour les mamans et les papas, parce que les enfants jusqu'à 18 ans, lorsqu'ils occupent la cabine des parents, ne payent que les taxes portuaires. C'est-à-dire qu'on divise par 4 le prix du voyage, et la croisière, telle qu'elle est offerte actuellement sur nos catalogues, est moins chère qu'une semaine dans un bel hôtel club ou dans un hôtel en Méditerranée. Donc Alors là, il y a une offre commerciale, mais tout de même, Jean-François, en général, ça coûte combien une semaine en croisière? Moi, j'ai lu 150 € par jour, c'est le budget minimal. Non, c'est assez variable en fait en fonction de la qualité des compagnies et la qualité des navires. Alors pour une belle croisière, un navire ancien ne veut pas dire parce que qu'en fait, Manu veut m'emmener sur un très beau bateau. C'est gâché, c'est fini. Il existe à peu près 600 navires qui naviguent, donc vous avez une frange de prix. Je dirais qu'on peut considérer avec les offres qui sont faites entre 80 € par jour et par personne jusqu'à 1000 € par jour et par personne. Ouais. Donc vous voyez que la segmentation est très large. D'une manière générale, il faut compter en effet entre 100 et 150 € par jour et par personne. Alors là, on voyait les croisières comme elles s'offrent actuellement au plus grand nombre, mais des croisières atypiques sur un cargo par exemple, c'est possible? Oui, alors il y a des croisières sur des cargos. C'est un petit peu compliqué parce que on part à des dates qui ne sont jamais fixées. Là, il n'y a pas d'animation au bord de la piscine. Là, il faut partir avec des livres. Il faut pas avoir le mal de mer parce que ça dure très longtemps. Là, ça tangue. Voilà, alors que ces gros navires ne bougent
touche pas. Je dirais que ça fait partie un peu du fantasme. C'est un autre type de voyage qu'on peut pas tout à fait assimiler à de la croisière. Bon, merci à tous les deux d'avoir participé. 10 minutes chrono, ça va très vite. Merci Georges Azouz. Je rappelle que vous êtes le président de Costa Il reste Croisière. des places en Méditerranée cet été. Très bien. Je vous rassure, il y a encore beaucoup de places en Méditerranée cet été. Vous l'aurez dit, Jean-François Gourdon, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en croisière et vous avez un site internet où on peut retrouver toutes vos infos. C'est partirencroisière.fr.